En ces jours solennels marqués par les fêtes de Noël et du Nouvel An, ainsi que par l'imminente commémoration de l'indépendance de la République et des pères de la Nation, j'ai l'honneur de vous présenter, ministre, au nom des ambassadeurs accrédités en Haïti, des consuls honoraires et des représentants des organisations internationales, nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité. Nos vœux sont l'expression de l'hommage des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des chefs des organismes internationaux ici représentés. Ils s'adressent aussi, ministre, à travers vous, à la nation haïtienne tout entière. Étant donné l'absence du doyen titulaire, le nonce apostolique, Monseigneur Eugène Nugent, en mission au Cap haïtien, je me dirige à vous en ma qualité de vice-doyen du corps diplomatique, poste que j'ai l'honneur d'occuper après avoir resté plus de 4 ans dans ce beau pays. Lorsque je me prépare à mettre fin à ma mission en janvier prochain, l'opportunité de saluer à vous tous, encore une fois, m'est particulièrement chère. Monsieur le ministre, en 2019, nous avons vécu, certes, une année difficile, marquée par l'approfondissement d'une crise de multiples dimensions. Entre les défis majeurs affrontés, je pourrais citer l'absence, depuis mars, d'un gouvernement approuvé par le Parlement, l'impossibilité de la tenue des élections, qui renouvellerait les différents niveaux de la législature, ainsi que la volatilité de la situation sécuritaire. Tandis que les difficultés s'accumulent, la population souffre avec l'effondrement des conditions de vie, l'approfondissement de l'insécurité alimentaire et l'absence d'opportunités. Mais la fin de l'année, au lieu d'être un moment pour l'énumération des échecs que nous tous connaissons, je crois qu'elle doit représenter une occasion pour le renouvellement de l'espoir. Le calme relatif des dernières semaines, en dépit des épisodes ponctuels de violence, très ponctuels, nous montre à nouveau le potentiel de ce pays. Ce potentiel se traduit dans la joie presque tangible des étudiants qui, en uniforme, finalement reprennent le chemin de l'école et pourquoi pas le chemin d'un meilleur avenir. Il est démontré aussi dans le courage des Haïtiens et des Haïtiennes qui, même dans les pures émeutes, sortent de chez eux et éprouvent toutes sortes de risques pour garantir la subsistance de leur famille. Nous connaissons l'importance d'un environnement stable pour que le pays puisse revenir à la normalité politique et constitutionnelle. Dans ce contexte, nous tous espérons à bientôt la mise en place d'un gouvernement légitime et fonctionnel. Je suis sûr que tout le corps diplomatique sera content de pouvoir travailler avec un gouvernement approuvé selon la Constitution haïtienne et que les Haïtiens puissent de nouveau prouver qu'ils sont capables de résoudre eux-mêmes leurs difficultés en paix et en ordre. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, je profite de cette opportunité pour vous remercier des multiples témoignages de franche collaboration et de sincère amitié que vous avez démontrés à l'égard du peuple haïtien tout au long de cette année difficile qui arrive presque à son terme. D'entrée de jeu, permettez-moi de mentionner l'arrivée récente en Haïti et la prise officielle de fonction de plusieurs ambassadeurs, dont nous saluons la présence parmi nous ce soir,
Nous voulons citer les ambassadeurs de la République d'Argentine, du Canada, du Chili, de l'Union européenne, de la République de Chine-Taïwan. Au nom du gouvernement haïtien et à mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la terre de Jean-Jacques Dessalines et je vous promets d'ores et déjà l'entière collaboration de l'administration actuelle dans l'exercice de vos missions dans le pays. Mesdames et messieurs, l'année 2019 n'aura certainement pas laissé un tableau reluisant dont l'humanité puisse tirer fierté, satisfaction et espoir pour l'avenir. Tout au long de cette année, en effet, de nombreux événements ont mis en effervescence des sociétés étatiques dans plusieurs points de la planète, en Europe, en Asie, en Afrique et dans notre région d'Amérique. Les multiples doléances des peuples ont fait écho à des milliers de kilomètres de leur foyer. Il allait de soi que le monde était littéralement en ébullition. Dans ce cadre, les menaces et défis que les États démocratiques sont naturellement appelés à affronter et à relever paraissent de plus en plus complexes. La lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités dans le monde, les problèmes liés au développement durable et ceux relatifs à la sécurité internationale sont autant de thèmes qui méritent une place tout à fait spéciale dans les politiques publiques gouvernementales et dans la coopération internationale. L'on est parfaitement conscient que les inégalités abyssales constatées au niveau de la plupart des sociétés à travers le monde n'y font qu'attiser des tensions souvent incontrôlables. Une bonne répartition des richesses et des opportunités mises à la portée de tous les membres des communautés, sans distinction aucune, sont incontestablement l'un des moyens les plus sûrs, susceptibles de préserver la cohésion nationale et de garder intact le tissu social. Du Levant à l'Afrique septentrionale, de l'Europe occidentale à l'Amérique méridionale, en passant par bien d'autres régions que je m'abstiens de citer, la justice sociale a été toujours au centre des revendications populaires. Et ce thème, l'incident devrait interpeller les États et les institutions internationales sur la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de mieux combattre le problème des inégalités dans le monde. Il ne fait aucun doute que les États démocratiques et les organisations internationales qui émanent œuvrent à l'avènement d'un monde meilleur où tout un chacun pourra vivre pleinement et agréablement. Un tel objectif, certes ambitieux, sera atteint dans la mesure où les grands fléaux auxquels est exposée l'humanité sont attaqués dans leurs racines. Dans le même contexte, le terrorisme international, grandement nourri par une rhétorique extrémiste et négationniste des droits de l'autre, a violemment frappé nos sociétés démocratiques au cours de cette année. Les attentats de Christchurch, survenus en Nouvelle-Zélande le 15 mars dernier, ceux de El Paso, perpétrés contre la communauté hispano-américaine des États-Unis, le 3 août de cette année, sans oublier les récentes attaques terroristes de Londres, de la fin du mois écoulé, ainsi que celles dont ont été victimes les peuples maliens, sri-lankais et bien d'autres encore à travers le monde, sont autant d'actes monstrueux et inqualifiables qui présagent une longue et difficile bataille contre les forces rétrogrades. Je tiens à m'incliner devant l'indicible sacrifice des États démocratiques du monde libre dans le cadre de cette noble et juste bataille, la lutte contre le terrorisme international. Bonne fête de Noël et que la paix règne sur Haïti, que la paix règne sur le monde.
et surtout sur Haïti. Nous avons besoin de cette paix, pour cette stabilité politique. Merci encore, mes chers amis, pour votre support. Haïti sera toujours reconnaissante envers vous. Merci encore. Pour la paix dans le monde, pour la paix en Haïti et pour la prospérité et aussi pour la justice sociale envers tous ceux, ces défavorisés, ces sans-voix à travers le monde. Salut, santé.